Voilà. Parle-nous des algorithmes et des moustiques. Et des moustiques et des insectes de manière générale. Il se trouve que j'avais envie de continuer mes petits travaux sur la mondialisation et, comme je travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur, ils m'ont dit mondialisation de la santé, on travaille sur les moustiques. Ils sont partout, ils s'en foutent des frontières, tu vas travailler sur les moustiques. Donc j'ai, avec Isabelle de Saint-Aubin, qui est médecin, j'ai essayé de regarder ce que c'était, les moustiques. Et ça pose des questions extrêmement intéressantes. Premièrement, nous, êtres humains, n'avons pas le monopole du vivant. Ça paraît évident, mais on ne parle que des êtres humains, là. On va parler du reste du vivant. Intéressant. Deuxième point, c'est on parle de la mondialisation en tant qu'espace, et tu l'as dit très très bien, le temps, la réduction du temps, joue un rôle absolument clé, et en gros, on s'en fout quand tu parles de la mondialisation. Alors que tu as des heurts incroyables dans la mondialisation. Daesh, c'est quoi? C'est la crispation sur le 8e siècle, avec en même temps des techniques de communication les plus modernes. Tu as deux temporalités concomitantes. Troisièmement, la question posée, et vous allez voir avec les moustiques ou les insectes comment ça se passe, est-ce que l'accélération, notre accélération à nous, peut l'emporter sur le très long terme? Je vais vous dire un truc qui m'a paru tout à fait évident. Quand j'ai vu mes profs d'entomo, ils m'ont dit, tu sais, nous, en une génération, l'espèce humaine, en un siècle, il y a 4 générations. Les moustiques, il y en a 800. Alors, ils sont cons, mais ils s'adaptent. Et donc, ils sont 200 fois plus cons que nous, mais ils s'adaptent beaucoup, puisqu'ils ont le temps. Et c'est ça la question qui est très intéressante, et je reviens là-dessus. Est-ce que notre accélération maladive peut l'emporter sur l'extrêmement long terme? Si on prend des cours avec un géologue, ce qui est mon cas, parce que je n'y connais rien, géologue, il me dit, regarde, tu prends la vallée de la Seine et tu oublies la montée et la descente de la mer. Et tu dis comment un petit fleuve grotesque comme la Seine peut avoir creusé une vallée aussi importante. Tu vois les 300 mètres de falaise et tu divises ça par 100 millions d'années. Eh bien, l'érosion, c'est de moins d'1 centimètre par an, c'est-à-dire rien du tout. Et alors, ce qui me frappe dans la formation, c'est qu'on apprend les chiffres absolus et absolument pas les ordres de grandeur. Et quand tu prends le temps géologique ou le temps biologique ou ces espèces, tu te poses quand même la question. Et si tu reviens à la question de nous n'avons pas le monopole du vivant, tu cherches des exemples. Et tu te dis, les insectes, ils existent depuis 400 millions d'années. Les moustiques depuis 250 millions d'années. Pourquoi? Et tu t'aperçois que leur stratégie de vie est exactement l'inverse de notre stratégie à nous. Ils sont tout petits, c'est-à-dire que pour eux, avec 1,73 m, je suis un géant. Ils se nourrissent de n'importe quoi. Ils habitent n'importe où, donc ils n'ont pas de crise de l'immobilier. Ils sont des consommateurs d'énergie extrêmement faibles, à la différence des algorithmes. Et surtout, ils acceptent, sans vraie volonté, de vivre très très peu, c'est-à-dire 35 jours à peu près, alors que nous, on veut ne pas mourir. Donc notre système, peut-être, il est nul. C'est-à-dire on a tout faux sur ces 4 points, de la taille, de la nourriture et de l'habitat, de l'énergie et de la vie. Donc c'est ça ce qui m'a intéressé, parce qu'il faut bien se rendre compte que la vie, de manière générale, c'est une start-up qui a réussi de 4 milliards d'années, et que ceux qui ont le plus réussi dans cette start-up, les parties prenantes de la start-up, ceux qui étaient au capital de la start-up, c'est les insectes. Et quand tu changes un peu ces questions, tu t'aperçois qu'il faut réfléchir à l'entièreté du vivant. Donc c'est ce genre de choses, moi, qui m'intéresse énormément, par des sortes de culture générale, pour les voir ailleurs. Et au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Pourquoi on serait plus intelligent? Et quand tu dis ce qui est en train de se passer sur l'évolution du cerveau, tu te dis en combien de temps? Mais presque rien. Il y a un bouleversement du cerveau. On voit bien avec nos enfants, qui sont quand même nettement moins intelligents que nous. On le voit quand même. Et alors, pour finir, parce que je voudrais vous dire que je suis en train d'écrire une nouvelle fable
j'ai écrit que la conclusion. Le titre de la fable, c'est L'algorithme et la Noffel. Et la conclusion, c'est rien ne sert de courir, il faut mourir à temps. Merci. Mais je voudrais juste vous dire le truc le plus sérieux de cette affaire, la réflexion sur les temporalités. Quand vous êtes, ce que j'ai appris moi, ce que je sais un tout petit peu de médecine en bonne hypochondriaque et en marin, c'est le nombre d'horloges qui sont en même temps à l'œuvre dans tout organisme vivant avec des rythmes différents. Un, c'est-à-dire s'intéresser aux temporalités et pas seulement à l'espace, à l'espace, à l'espace. C'est plus abstrait, mais ça existe. Et deux, nous sommes partie du vivant. Et nous sommes une partie des animaux. Voilà, merci. Mais c'est pour ça que l'immortalité que certains veulent est une absurdité totale. Parce que si, à partir de maintenant, je reste comme je suis, pendant ce temps-là, t'es moustique, sauf pour les académiciens. Pardon, j'ai fait une erreur totale. Je t'en prie. Hein, donc les moustiques vont nous rattraper. Donc autrement, je ne reviens pas. Hein. Non, c'était la dernière fois. Merci. Allez, merci à vous. Voilà, merci. Et à demain. À demain, 9h.